J'ai divorcé de mon mari, un homme qui prenait toujours la défense de sa sœur. Je lui avais suggéré de la pousser à trouver un emploi au lieu de traîner à la maison. Il m'avait crié dessus, me traitant de vicieuse. Elle avait ensuite accumulé des dettes de jeu, mais avait envoyé des gens me les réclamer. Tu es ma belle-sœur. C'est toi qui n'arrêtais pas de me pousser à travailler, et regarde où ça m'a menée. Je me suis tournée vers mes parents, mais ils m'ont repoussée, me claquant la porte au nez. Mon mari a choisi de divorcer de moi et de me laisser tomber. La dette s'était accumulée avec les intérêts, et j'ai fini par subir des représailles, mourant misérablement dans la rue. Maintenant que je suis revenue à la vie, je ne choisirai plus ce mari. Plus personne ne me prendra pour une idiote. Mandy était affalée sur le canapé, les jambes croisées, regardant la télévision et grignotant des chips. Mais quand elle m'a regardée, c'était comme si elle avait vu une ennemie. En voyant cette scène familière, les larmes me sont montées aux yeux. Je suis de retour. C'était exactement comme la dernière fois, lui suggérer de trouver un emploi l'avait fait courir en pleurs vers mon mari. Elle faisait croire que je m'en prenais à elle sans raison. Je me sentais si lésée et voulais parler à mon mari, mais son regard froid m'a clouée sur place. Ce n'est qu'une enfant. Pourquoi ne peux-tu pas juste laisser tomber? Si tu continues comme ça, nous divorcerons. À l'époque, ces mots avaient été un choc, me faisant voir son vrai visage. Je n'ai pas discuté, j'ai juste laissé mon mariage avec Mike se refroidir jusqu'à ce que les actions de Mandy me tuent dans la rue. Heureusement, les choses pouvaient être différentes maintenant. J'ai regardé Mandy droit dans les yeux, sans dire un mot, et je suis retournée dans ma chambre. Sa voix était assez forte pour que je l'entende se plaindre de moi à Mike au téléphone, même si j'avais fermé la porte. Elle n'arrêtait pas de répéter les mêmes choses, déformant les histoires pour me faire passer pour une belle-sœur maléfique. Pendant ce temps, je fouillais la pièce à la recherche de notre certificat de mariage, déterminée à être celle qui demanderait le divorce à Mike cette fois-ci. Je n'allais plus rester dans ce foyer toxique. Trouver le certificat fut comme un poids en moins, alors je le rangeai précieusement. J'ai entendu du bruit devant la porte. Hélène, tu te disputes encore avec Mandy? Typique de l'homme, il suppose que tout est de ma faute sans même m'écouter. J'ai juste levé les yeux au ciel et ouvert la porte. Nous divorçons demain. Mike resta là, abasourdi. Hélène, qu'est-ce qui te prend? En voyant Mandy se cacher derrière Mike, j'esquissai un sourire sarcastique. Ta chère sœur ne t'a rien dit? Il la serra immédiatement contre lui et cria, Mandy n'est encore qu'une enfant. Tu ne peux pas laisser tomber pour une fois? Ce commentaire me fit rire de frustration. Je gagnais un bon salaire et avais même été promue directrice générale de mon entreprise après toutes ces années. Pourtant, les habitudes de Mandy étaient insatiables. Elle voulait tout ce qu'il y avait de mieux, sans jamais avoir travaillé, et tout ça à mes frais. Elle me faisait laver ses sous-vêtements à la main parce que ses mains étaient trop délicates pour l'eau. Je faisais tout le travail et la cuisine, les tâches ménagères m'incombaient toutes, et pourtant elle avait toujours quelque chose de désobligeant à dire. La vie que je voulais, elle la vivait grâce à mon aide, achetant tout ce qu'elle voulait de cher, m'appelant pour de l'argent dès que ses fonds s'épuisaient. Il y avait des marques de luxe comme les sacs Hermès et les bijoux Givenchy que Mandy achetait sans y penser à deux fois. J'en avais parlé à Mike une fois, mais il m'avait juste dit que j'étais étroite d'esprit et que j'essayais de semer la discorde entre eux. Nous avions eu une énorme dispute et nous nous étions quittés maladroitement. Pas question que je continue à être sa bonne maintenant. C'en était trop. Je suis sortie, j'ai réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles pour profiter de quelques services, et pour la première fois, j'ai ressenti un soulagement. Mon téléphone éteint, j'ai enfin eu un sommeil paisible. Le lendemain, j'ai vu plusieurs appels manqués et messages sur mon téléphone. Mike est passé de la prudence dans un message à la mesquinerie la plus féroce dans le suivant. Je les ai survolés et tous supprimés d'un seul clic. Je ne lui ai envoyé qu'un seul message, retrouve-moi à 8 heures ce matin. Dès que je l'ai envoyé, Mike a appelé. Hélène, tu parles de divorce pour si peu? Et j'ai été trop laxiste avec toi? Arrête tes conneries, 8 heures au bureau d'état civil. Si tu n'es pas d'accord, je procéderai légalement. Sur ce, j'ai raccroché, et comme prévu, il n'était pas là à 8 heures. Je me suis rendue dans un cabinet d'avocats, j'ai trouvé quelqu'un pour s'occuper des choses pour moi, et comme je payais, ils se sont exécutés avec plaisir. J'ai même engagé des agents de sécurité pour m'aider à déménager mes affaires. J'avais un appartement à moi avant le mariage, parfait pour y retourner maintenant. Quand je suis arrivée à la maison, Mandy était là, s'agitant autour de Mike, essayant de le calmer. M'entendant à la porte, ils se sont tournés pour regarder, et la colère a traversé le visage de Mike. Tu es vraiment de retour? Après tous ces appels que j'ai passés. Mais quand il a vu les hommes costauds derrière moi, il a ravalé ses mots. Hésitant un peu, il a demandé, qu'est-ce que tout ça signifie? Je déménage.
Mike semblait totalement choqué. Mandy ne pouvait pas rester tranquille non plus. Elle a sauté en l'air d'une voix perçante. Hélène, pour une chose si triviale, pourquoi en faire tout un plat? S'il vous plaît, Mandy adorait prétendre qu'elle avait le beau rôle. Je m'en fichais d'argumenter davantage, j'ai juste fait signe aux hommes de commencer à déménager les affaires. Au milieu des cris stridents de Mandy, les déménageurs ont soit emballé les choses selon ma liste, soit cassé ce qui ne pouvait pas être emporté. En seulement une demi-heure, ce qui était autrefois un foyer douillet s'est transformé en chaos. Quand ce fut fini, j'ai regardé le couple de haut. J'ai engagé un avocat, nous nous verrons au tribunal. Hélène. La frustration impuissante de Mike était presque amusante. En attendant que les affaires judiciaires se règlent, j'étais plutôt détendue, sauf que Mike me dérangeait de temps en temps, allant même jusqu'à trouver des alliés. Maman, ne te mêle pas de ça. Maintenant que tu divorces, tu seras une marchandise d'occasion. Qui voudrait de toi après ça? D'après Mike, tu as fait toute une histoire pour un problème mineur. Ton divorce nous a fait honte, ne t'attends pas à nous revoir. Nous n'avons pas de fille comme toi. Entendre ma mère prendre leur parti me laissa juste un vide en moi. Dans le passé, j'avais été acculée par des usuriers et j'étais allée leur demander de l'aide. Tout ce que j'avais obtenu, c'était une porte fermée et une lettre de désaveu glissée sous celle-ci. Le désespoir de ce moment m'a hantée. J'ai raccroché sans rien dire. Dans mes souvenirs, je me sentais comme une parente invitée à la maison, où ils me traitaient poliment mais avec distance. Mais quand ils voyaient le fils du voisin, ils affichaient un sourire que je n'avais jamais vu. Le destin leur a joué un tour cruel, ils n'ont jamais eu d'autres enfants. Les parents de Mike sont décédés, et après notre mariage, mes parents l'ont traité comme leur propre fils. Des griefs? C'est moi qui devais les supporter pour que leur précieux fils ne parte pas. Le lendemain après le travail, j'ai vu Mike tenant un bouquet de roses, debout devant mon immeuble de bureau. Quand il m'a vu, il a commencé à s'approcher avec une fausse sincérité. « Hélène, pardonne-moi, tout est de ma faute. » Au milieu de la foule animée de la sortie des bureaux, cette touche de couleur se distinguait. Les gens ralentissaient pour nous observer, et j'ai froncé les sourcils, agacé par ces manigances. Voyant mon irritation, une lueur de tristesse traversa son visage, mais il s'agenouilla tout de même sur un genou. « Hélène, pardonne-moi. » Des murmures s'élevèrent autour de nous. « N'est-ce pas Hélène? C'est son mari? Oui, elle est si féroce au travail, on n'arrive pas à croire qu'elle soit la même à la maison. Son mari s'excuse comme ça, et elle ne lui laisse même pas le bénéfice du doute. » En entendant cela, Mike sembla un peu satisfait et fit un spectacle encore plus grand. « Ce qui est arrivé avec Mandy est ma faute, mais elle n'est que ma sœur. S'il te plaît, pardonne-moi. » Les mots de Mike étaient vagues, pourtant le message était limpide. Mon expression se durcit tandis que je le giflais 2 fois, sans retenue. « Dégage. Es-tu devenue une carpette à vivre à mes crochets? Je gagne plus d'argent que toi. À quoi sers-tu? » Des halètements résonnèrent autour de nous. Auparavant, j'avais fait attention à son ego masculin, sans jamais le lui faire remarquer. À la maison, il prenait les grandes décisions, et j'assurais le bon fonctionnement. Mike se leva en colère et jeta les fleurs par terre. « Comment oses-tu frapper mon frère? » Dès qu'elle l'a dit, Mandy s'est ruée sur moi, furieuse. J'ai ricané et balancé mon sac, le visant. « Mandy !» Mike s'est rapidement interposé, la serrant dans ses bras de manière protectrice. Puis il m'a crié dessus, « Pourquoi la frapper? Si tu as un problème, prends-t'en à moi. » Le voir jouer les héros me parut juste amusant. Nous étions depuis longtemps sans amour, et maintenant, qui était censé être impressionné par cette mascarade? Lui-même peut-être? Dégagez de mon chemin. Allez jouer votre drame fraternel ailleurs. J'essaie de rentrer chez moi. Sur ce, je suis parti. Le lendemain au travail, presque tout le monde me lançait des regards, leurs yeux remplis de commérage et de satisfaction malveillante. Avez-vous entendu? Hélène, la directrice générale, pourrait être promue vice-présidente, mais avec la scène d'hier avec son mari, c'est probablement fini pour elle. Une femme qui monte si haut, vous imaginez? Regardez à quel point son mari était sincère, et elle ne lui a pas laissé le moindre répit. Elle est gâtée, tout simplement. J'ai fait irruption dans la salle de pause en entendant tout cela, voyant John avec un air suffisant. Quel type répugnant. Étant mon rival, il se délectait de me rabaisser pour gonfler son ego. Quand j'ai vu son expression surprise et coupable, je lui ai jeté mon café au visage. Dès le matin, et cette bouche pue. Tiens, du café pour la laver. Personne n'osa dire un mot, tandis qu'il haletait. Le café marron dégoulinait de son visage répugnant, le silence remplissant la pièce. Si vous croyez que j'ai gravi les échelons grâce à un homme, pourquoi ne demandez-vous pas à David? John,
Occupez-vous de vos propres résultats au lieu de ce qui se passe avec moi. Parlez quand vous me dépasserez. Avant, je me souciais des relations entre collègues ou supportais le poids de la famille, ignorant les rumeurs pour la paix. Pourtant, ces mêmes rumeurs m'avaient coûté une énorme opportunité de promotion. Cette fois, je ne ferai pas marche arrière. Hélène, David veut vous voir. Le coup à la porte me tira de mes pensées. En entrant dans le bureau, John était là, léchant les bottes de David. Me voyant, il m'a lancé un sourire sournois. J'ai senti que quelque chose de mauvais se tramait, et à ce moment-là, David m'a tendu son téléphone. Hélène, qu'en pensez-vous? La scène sur le téléphone était bien trop familière, ma dispute avec Mike filmée. J'ai réfléchi un instant et j'ai prudemment essayé d'expliquer à David. David, c'est personnel. Je suis en plein divorce. L'expression de David devint sérieuse, son regard perçant. Vous connaissez les rumeurs, Hélène. Nous avons en fait discuté de votre promotion au poste de vice-présidente, mais cette situation est désastreuse. Comment peut-elle se concentrer au travail avec une vie privée aussi désordonnée? Je ne pense qu'à l'entreprise, David. Hélène n'est qu'une femme, elle ne peut pas supporter ce fardeau seule, intervint John, désespéré d'obtenir du crédit. David l'ignora, me parlant sincèrement, cette vidéo est devenue virale en ligne, Hélène. Les bavardages nuisent à l'image de l'entreprise et cela peut vraiment impacter votre avancement de carrière. Vous devez bien y réfléchir. Cela m'a frappé durement. Quelque chose qui s'était passé hier, maintenant si énorme sur Internet. Clairement, quelqu'un mettait de l'huile sur le feu. J'ai vérifié mon téléphone et, effectivement, cela figurait en tête des tendances. Un mari supplie sa femme de se réconcilier mais se fait gifler. Faut-il pardonner les erreurs? Protéger sa sœur, est-ce vraiment mal? Voir toutes sortes de titres me rendit furieuse. Mike et sa famille savent vraiment comment causer des problèmes, il est difficile de ne pas y voir une intention. Une rupture nette pour un nouveau départ. Mais en rentrant à la maison, j'ai trouvé Mike qui avait amené mes parents sans y être invité. Voir ma mère servir le thé à Mike m'a vraiment agacée. Maman, pourquoi es-tu là? Et comment êtes-vous entrée? Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit la dernière fois? Sans Mingzi, nous ne saurions pas que tu n'as toujours pas abandonné les poursuites. Qu'est-ce que tu veux, à ruiner ta vie comme ça? Ma mère a claqué sa tasse de thé sur la table, faisant un bruit désagréable. Elle était venue ici en furie, visiblement pour m'affronter. Au moment où elle est entrée, il était clair que c'était une visite sans équivoque. Je vais absolument divorcer. Peu importe ce que vous dites, rien ne me fera changer d'avis, et je dis fermement, sans ciller. Si nous sommes là pour parler de ça, il n'y a rien à discuter. Veuillez partir. Oh, je vois, tu te crois forte maintenant. Parler à ta mère comme ça me tue, en plein cœur. Ma mère serra sa poitrine, semblant à peine respirer, une expression pleine de douleur. J'ai juste fixé le vide. Ça avait toujours été comme ça toute ma vie. Chaque fois que nous avions un désaccord, elle jouait cette carte pour me faire céder. Mike a aidé ma mère à se calmer puis m'a souri, disant « Si c'est à cause de ma sœur, ne t'inquiète pas. Elle travaille maintenant et vit seule. Elle ne nous embêtera plus. » Je devais lutter contre l'envie de lever les yeux au ciel devant l'assurance de Mike, comme si j'allais tout pardonner grâce à son petit discours. « Mike, tu es juste trop gentil. Nous connaissons ta sœur Mandy, elle est gentille et jolie. Hélène est gâtée, c'est pour ça que les choses sont comme ça. » Mon père a acquiescé d'un signe de tête à Mike, mais quand il m'a regardé, ses yeux étaient remplis de déception. « Hélène, je te l'ai dit, peu importe à quel point tu te crois capable, tu n'es toujours qu'une femme. Tu dois soutenir ton mari et élever tes enfants. Concentre-toi sur ta vie de famille avec Mike, avoir un fils est plus important que ta carrière. » Ma mère acquiesçait à côté de lui. Difficile de ne pas avoir le cœur serré en étant témoin de cela. Mes propres parents prenant parti pour des étrangers et rabaissant leur propre fille, me faisant me sentir inutile. Je suis restée silencieuse, me sentant si lasse. Voyant mon absence de réaction, ma mère s'est levée en colère et a crié « Hélène, si tu oses aller jusqu'au divorce, n'attends pas de nous que nous soyons ta famille. » Entendre cela me fit serrer le cœur. Je m'y étais préparée, mais cela me fit tout de même monter les larmes aux yeux. C'étaient mes parents, que j'avais autrefois respectés et aimés. Très bien, alors. Agissez comme si je n'étais jamais née. Je suis déterminée à obtenir ce divorce. Espèce de sale gosse. Comment ai-je pu élever quelqu'un comme toi? J'ai senti un côté de mon visage s'engourdir. Ma mère leva de nouveau la main, semblant prête à me gifler une fois de plus. Même si la moitié de mon visage était engourdi, je tins bon, faisant face à sa défiance. Pendant ce temps, Mike restait là comme si cela ne le concernait pas. « Sortez de ma maison, vous tous. »
J'ai attrapé un balai appuyé contre le mur, l'utilisant pour les faire sortir, frappant Mike quelques fois en le faisant. « Hélène, tu as perdu la tête ?» Je ne pouvais plus retenir mes larmes, submergée par l'injustice que je ressentais. Je continuais d'agiter le balai frénétiquement, ignorant leurs insultes. Une fois que j'ai claqué la porte, je me suis effondrée contre elle, essayant de maîtriser mes émotions. Le bruit continua un moment à l'extérieur avant de finalement se calmer. J'ai repris mes esprits et appelé mon avocat. Je veux que mon affaire de divorce soit traitée rapidement, l'argent n'est pas un problème. Satisfaite du réconfort de l'autre bout du fil, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai repris mon téléphone pour me remettre au travail. J'ai remarqué que j'avais près de 100 messages non lus. En les ouvrant, j'ai trouvé une pléthore de commentaires méchants. Les gens me traitaient de sans-cœur, d'abusive envers ma belle-sœur, et pire encore. Je les ai tous supprimés en une seule fois, puis je me suis concentrée sur mon travail. Après avoir soumis quelques propositions, David m'a en fait suggéré de prendre un peu de congé, disant que le travail pouvait attendre. Il s'est avéré que la popularité de la vidéo n'avait pas diminué, et certaines personnes m'avaient même retrouvée au travail, menaçant de me faire virer. Les problèmes ne cessaient de s'accumuler. Je devais découvrir qui mettait de l'huile sur le feu. Pour aller au fond des choses, j'ai demandé à un ami de trouver quelqu'un de doué en informatique pour retrouver cette personne. Le lendemain, j'ai eu des nouvelles. Cela venait d'un compte appelé Mandy ne pleure pas. Sans surprise, c'était ma belle-sœur Mandy. Elle s'est déchaînée sur les réseaux sociaux, partageant son histoire larmoyante avec des personnes naïves, déformant les faits et me dépeignant comme la méchante belle-sœur. C'est comme ça que cette pagaille a commencé. J'ai signalé tout cela à mon avocat, qui m'a conseillé d'éclaircir la situation. Rassemblant des preuves que Mandy utilisait mon argent, j'ai tout marqué clairement. Suivant le conseil de mon avocat, j'ai enregistré une vidéo expliquant l'histoire exactement telle qu'elle était, réfutant les affirmations de Mandy avec des preuves solides. La vidéo est devenue virale dès sa publication. Mes mots avaient du sens, et j'avais même des preuves de ses dépenses. La donne a changé en ligne, et les gens ont commencé à cibler Mandy à la place. Tout allait finalement dans la bonne direction. Mon affaire de divorce avec Mike progressait aussi. Après cet incident, mes parents et Mandy ont gardé leur distance. Au palais de justice, Mike marchait devant sans même me jeter un regard. Mandy s'accrochait au bras de mes parents, levant le menton avec suffisance vers moi. Quand mes parents m'ont vu, les sourires ont disparu de leur visage. Comme s'ils m'en voulaient, ils ont tapoté la main de Mandy comme le ferait une famille proche. Allons-y. En seulement 2 courtes heures, le tribunal a déclaré notre mariage terminé. Mike et moi étions enfin divorcés. Mike semblait insatisfait, mais j'ai compris que c'était parce que j'avais demandé le divorce. Son orgueil était blessé. Je n'ai jamais cru qu'ils voulaient rester mariés par amour. Il était clair qu'ils étaient tous égoïstes. Vivant sous le même toit, Mike ne m'a jamais défendu du harcèlement de Mandy. Si je fais de nouveau confiance à un autre homme, alors je mériterai tout ce qui arrivera ensuite. Après, mes parents ont réconforté Mike et m'ont lancé quelques regards assassins, tandis que Mandy ne pouvait contenir sa joie. Ricanant, elle a couru vers moi, faisant semblant de se lamenter. « Hélène, ah non, attends, tu n'es plus liée à mon frère. C'est bon si je t'appelle toujours Hélène ? Ne pense plus jamais à mon frère. Qui se soucie que tu ne m'aimes pas ? Tu n'es qu'une femme abandonnée. » Cette fois, Mike n'était pas du tout près de Mandy. Elle est venue seule. Je l'ai attrapée par le col et l'ai giflée 4 fois au visage. Mandy hurlait sans arrêt. « Sale sorcière, je vais te tuer pour m'avoir frappée. »« Mike, viens m'aider. » Mike s'est précipité au son de sa voix comme une mère poule, me poussant de côté pour tirer Mandy dans une étreinte. « Hélène, nous sommes divorcés, et tu continues à frapper Mandy. Pourquoi ? » ?»« Mandy, ça fait mal ? Laisse-moi t'aider. » Ses frères et sœurs sont dégoûtants, et j'ai levé les yeux au ciel sans me retenir. Il faudrait que tu demandes à ta chère sœur pourquoi elle est venue m'aboyer au visage comme un chien. Mandy, dans les bras de Mike, pleurait à chaudes larmes, les joues rouges, l'air pitoyable. Mike était si furieux qu'il lâcha. « Il n'y a aucune chance que ma sœur te dise quoi que ce soit, arrête d'inventer des choses. Ne blâme pas Hélène, tout est de ma faute, ça n'a rien à voir avec elle. » Mandy se blottit dans l'étreinte de Mike, serrant son col fermement, les yeux pleins de larmes. J'ai dit rudement, « Tu es un tel imbécile, manipulé par ta propre sœur. Si ta sœur est une bonne personne, je courais nue dans la rue en faisant le poirier. » Hélène. Nous nous sommes encore disputés. Peu de temps après, j'ai reçu une lettre de mes parents rompant les liens. Les mots me firent l'effet de coups de couteau dans le cœur. Je l'ai signé et renvoyé. Je ne comprendrai jamais pourquoi mes parents ont pris parti pour des étrangers, mais je ne voulais pas m'attarder sur des choses sans réponse. Les commérages en ligne se sont progressivement estompés,
et le compte de Mandy a été désactivé. Je suis retournée au travail. Tout a commencé à revenir à la normale. Jusqu'au jour où, après le travail, j'ai vu David emmener une fille à l'air familier vers une voiture. J'ai plissé les yeux et réalisé que c'était Mandy. En un éclair, tout a commencé à prendre sens. Si Mandy et David avaient quelque chose, alors la vidéo pouvait s'expliquer. On aurait dit qu'ils s'étaient alliés pour me piéger. J'ai sorti mon téléphone et pris quelques photos quand j'ai zoomé, ils s'embrassaient sans vergogne. La scène était tellement écœurante. David, un chauve d'une quarantaine d'années, dévorant pratiquement une fille d'une vingtaine d'années, un spectacle pathétique. J'ai aussi enregistré une vidéo et je suis partie en voiture avant de perdre l'appétit. Je ne savais pas comment leur petite escapade s'était passée la nuit dernière, mais en voyant David l'air frais et suffisant, je savais qu'il avait marqué des points. Mandy s'est vue confier un rôle d'assistante personnelle de David. Les gens à l'entreprise bourdonnaient de rumeurs. Mandy, me voyant dans la salle de pause, a dit avec arrogance « Hélène, tu n'es rien de spécial. Quelle était ta position quand tu as commencé ?» Elle couvrit sa bouche, faisant semblant d'être compatissante, mais ses yeux étaient pleins de malice. « Une stagiaire, n'est-ce pas ?» J'ai calmement remué mon café, observant son numéro. « Je suis la secrétaire personnelle de David maintenant. J'ai besoin d'aide pour comprendre. Pourriez-vous me dire lequel est le plus élevé, stagiaire ou secrétaire ? Tu as du maquillage plaqué sur le visage. Savoir comment faire craquer quelqu'un en quelques secondes est un art dans lequel j'excelle. » « Hélène !» cria-t-elle, et j'ai bu une gorgée de café, puis je lui ai éclaboussé le visage avec expertise, ajoutant à voix haute « Si David ne t'a pas appris les bonnes manières, je le ferai. Dans cette entreprise, je suis manager, techniquement ta supérieure. Son niveau est ridiculement bas. Qu'est-ce qui, diable, m'avait aveuglé dans ma vie précédente pour que je tombe dans ces pièges ? Bientôt, l'endroit devant mon bureau devint chaotique. « Hélène ? Où est-elle ? Regardez ce qu'elle a fait à ma secrétaire !» cria David fort. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un David arrogant et une Mandy timide avec 2 marques de gifles bien visibles sur le visage. Me voyant, David cria aussitôt « Hélène, vous êtes manager, pas même encore vice-présidente, et vous osez frapper ma secrétaire ? Ne poussez pas le bouchon trop loin. » Même en se faisant ce coup à elle-même. Les rumeurs commencèrent à circuler. Les bras croisés, je les ai regardés faire leur numéro. Mandy avait l'air très lésée, les cheveux en bataille, essayant de susciter la pitié. « David, calmez-vous. À la façon dont vous me questionnez, on dirait que vous deux avez une aventure. Vous, arrêtez de faire des accusations sans fondement. » « Oh, c'est vrai, ma faute. J'avais oublié que David avait une femme autoritaire à la maison. » David devint rouge, haletant de colère, arrêtez de raconter n'importe quoi. Cet imbécile pense que dissimuler ça marche. Tout le monde dans l'entreprise sait que la femme de David ne se laisse pas faire. Chaque rumeur la fait rappliquer, inégalée dans sa férocité. Si Mandy croise son chemin, elle le regrettera. Quelqu'un dans la foule ne put s'empêcher de rire aux éclats. La manager Hélène leur a vraiment fait goûter à leur propre médecine. Ce vieux chauve profite souvent de sa position, faisant souffrir discrètement de nombreux employés. Entendant les rires, David se retourna furieusement. « Pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici ? Retournez travailler. Vous voulez perdre votre bonus ? » J'ai frappé sur la vitre à proximité pour l'interrompre. « David, c'est mon bureau. Vous êtes déplacé ici. » Mandy n'avait jamais eu la chance de parler, mais maintenant, voyant David partir, elle s'avança, arrangeant ses cheveux pour révéler les marques de gifles. « Hélène, j'étais nouvelle et ignorante. Je suis désolée. » Elle leva les yeux avec des yeux larmoyants et résilients, essayant clairement de séduire. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu John dans le couloir. Il semblait observer la scène, puis s'est approché. Que s'est-il passé ici ? Voyant John, David a soudainement repris du poil de la bête. « John, regardez comment Hélène a traité ma petite secrétaire. Je ne supporte pas de voir ce joli visage blessé. » Juste à ce moment-là, j'ai intervenu sèchement. « Si vous vous souciez tant d'elle, épousez-la. » David me lança un regard noir. « John, vous devez faire quelque chose pour moi. Hélène, venez dans mon bureau. » Mandy courut rapidement vers John, levant courageusement la tête, disant « Hélène ne l'a pas fait exprès, John. Tout est de ma faute, s'il vous plaît, ne blâmez pas la manager Hélène. » Ce genre de regard, un qui disait « Prenez-moi, je suis irrésistible », mais John n'était pas intéressé par les femmes, alors elle faisait fausse route. « D'accord, ça suffit. Cette affaire est classée. » Sans jeter un regard à Mandy, John me fit signe de le suivre et s'éloigna. En passant devant Mandy,
J'ai un peu ricané, me moquant d'elle d'avoir eu l'audace d'essayer de me piéger, pensant qu'elle pouvait tirer les ficelles dans mon dos. Au moment où j'ai quitté le bureau de John, l'entreprise avait déjà envoyé l'avis me nommant nouvelle vice-présidente. Pour fêter ma promotion, j'ai envoyé anonymement des photos et des vidéos de Mandy étant intime avec David à sa femme. J'étais sûre que le lendemain serait très divertissant. Le lendemain, je suis arrivée tôt au travail pour observer le drame se dérouler. Quand j'ai vu David, son visage était gonflé et contusionné, avec des égratignures sur les joues et le cou. Il était clair qu'il avait eu une nuit difficile. « Qui est Mandy ?» exigea une voix forte, faisant arrêter tout le monde. Les gens regardaient autour d'eux, certains même souriaient de la commotion. Madame Suzanne fit irruption, jetant des papiers en l'air. Ils se dispersèrent partout. J'en ai ramassé un, c'était une photo de Mandy et David s'embrassant, ainsi que des photos explicites et des messages aguicheurs. Tout le monde bourdonnait de bavardages. C'est donc comme ça qu'elle a obtenu la promotion. Elle devait être désespérée pour aller aussi loin. David, l'air pâle et désespéré, dit « Parlons à la maison, pas ici, devant tout le monde. »« Pousse-toi » claqua Madame Suzanne, le poussant de côté. Son regard nous balaya comme des rayons X. Avec une gifle retentissante, elle poussa David de nouveau, juste au moment où Mandy sortait de la salle de bain. « Qu'est-ce qui se passe ? Te voilà, petite traînée. » Madame Suzanne fonça sur Mandy, la giflant à tour de bras, jusqu'à ce que Mandy soit hébétée. Madame Suzanne tira ensuite les cheveux de Mandy, sortant son téléphone pour filmer. « Je vais montrer à tout le monde quelle maîtresse tu es. Ta mère ne t'a rien appris ? Moi, je vais le faire. » Mandy, abasourdie, reprit enfin ses esprits et cria « Lâchez-moi. J'appelle la police. » Sa menace rendit Madame Suzanne encore plus furieuse, et elle cracha au visage de Mandy. « Toi, maîtresse sans vergogne, tu appelles la police ?» Mandy regarda David, pleurant « David, aide-moi. » Mais il était trop effrayé pour intervenir, évitant son regard. Mandy avait toujours été gâtée, Mike la traitant comme une reine avant notre mariage. Après, j'avais toujours cédé à ses caprices, ce qui la rendait insupportable. C'est ce qu'elle obtenait pour son insouciance. Ses yeux balayèrent la pièce désespérément, se fixant sur les miens. « Hélène, aide-moi. » La foule était choquée, et je suis juste restée là à regarder. « Oh, tu as une aide ?» s'étonna Madame Suzanne à voix haute. « Je ne suis plus mariée à votre frère, » et je répondis, mes mots froids et distants. Je n'allais pas nettoyer le désordre qu'elle avait créé. Le désespoir envahit les yeux de Mandy. Quelqu'un a appelé la police, inquiet des blessures possibles. Au moment où ils sont arrivés, Mandy était presque incohérente, marmonnant piteusement « J'ai eu tort, ne me frappez plus. » Je n'étais pas claire sur les suites, juste que Mandy a fini à l'hôpital, et Madame Suzanne a affirmé qu'elle avait été blessée lors d'une bagarre mutuelle. La police a vu sur les images de vidéosurveillance que Mandy avait résisté, entraînant une blessure mineure à Madame Suzanne. Tout le fiasco s'est soldé par le paiement d'une compensation. David a été viré en raison de l'impact négatif, tandis que je continuais normalement mon travail. Bientôt, l'entreprise voulait que je développe les affaires à l'étranger pendant 2 ans. C'était un grand test pour moi si j'y parvenais, cela signifierait une autre promotion. Puis, j'ai reçu un SMS, une vidéo de ma mère s'occupant de Mandy. Mandy regardait la caméra, souriant de manière provocante. Si je ne comprenais pas l'allusion, je serais une idiote. Alors, je l'ai envoyée à Madame Suzanne. Je me suis dit qu'elle s'occuperait de l'importune. Après tout, une maîtresse narguant l'épouse avec une vidéo, ça, c'est juteux. Quant à mes parents voulant travailler pour la famille de Mandy, c'était leur choix. Nous n'étions plus liés. Mandy m'envoyait cette vidéo, c'était chercher les ennuis. Les gens qui s'attirent les malheurs doivent assumer les conséquences. Après quelques jours, j'ai fait mes valises et j'ai commencé mon nouveau travail à l'étranger. 2 ans, ce n'est pas si long, mais ça a passé vite. Pendant ce temps, David m'a contacté, me disant que mes parents étaient venus me chercher. Mais ils revenaient toujours les mains vides. Mandy s'est mise au jeu, a même volé des titres de propriété pour les mettre en garantie, et a mis en gage les bijoux de valeur de mes parents. Quand les usuriers se sont mêlés de l'affaire, mes parents ont réalisé trop tard que leur maison avait disparu. Maintenant, ils louent et sont harcelés par les recouvreurs de dettes. Mike a aussi perdu son emploi et s'est mis au travail manuel, mais même cela ne pouvait couvrir leurs dettes croissantes. Il s'est même fait casser la jambe par les usuriers et a manqué un traitement médical crucial, ce qui a conduit à une amputation. Après que Mandy a dû de l'argent et a disparu, ils ont été laissés pour gérer le désordre, tout comme moi auparavant. Mais maintenant, les rôles inversés, c'était moi qui assistais à leur chute. De retour de l'étranger, alors que j'arrivais à mon immeuble d'appartement,
j'ai vu mes parents. Ils semblaient beaucoup plus âgés, voûtés, avec des cheveux grisonnants. Je ne leur ai même pas jeté un regard, je suis passé en voiture. Chez moi, j'ai appelé la gestion immobilière pour m'assurer qu'ils tiendraient mes parents à distance. Ils m'ont assuré qu'ils ne reviendraient pas, et j'ai enfin ressenti un soulagement. Avec un frigo vide à la maison, je me suis dirigée vers le supermarché. De nulle part, mes parents ont surgi des buissons. « Hélène. C'est bien toi, Hélène. » Ont-ils appelé, saisissant ma main. Avec un froncement de sourcils, je les ai écoutés, nous avions tort, Mandy ne vaut rien. Elle a volé nos documents, et maintenant nous sommes sans abri et traqués par les usuriers. S'il te plaît, pardonne-nous, tu as si bien réussi. Les yeux avides de ma mère ont balayé ma tenue, son visage empressé. Mais la vie n'est pas si simple. Ils m'ont jeté quand j'étais un problème, et maintenant, quand ils ont besoin de moi, ils attendent de l'aide? Je les ai regardés froidement, leur ai rappelé que nous n'étions plus liés, et les ai avertis que s'ils ne lâchaient pas, j'appellerais la sécurité. Le visage de ma mère se durcit. « Hélène, nous t'avons élevée. Comment peux-tu être si sans cœur? Quand vous avez coupé les ponts avec moi, avez-vous pensé à ce jour? » Et je dis sans détour. Leurs visages s'affaissèrent. Je me suis libérée de leur étreinte. Certaines choses ne sont pas que des mots. Ne revenez pas, ou on se verra au tribunal. Je me suis retournée et je suis partie sans un mot de plus. Derrière moi, ils criaient « Hélène, tu es une traîtresse sans cœur. » Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Cette vie qui est la mienne? Je la vis à mes conditions.